Bonjour, je suis Monsieur Becker. En SVT, on a souvent l'occasion de comparer les séquences d'acides aminés de plusieurs protéines ou bien les séquences de nucléotides d'allèles différents ou bien de gènes différents. Quoi qu'il en soit, ces séquences sont très longues et il est très fastidieux de le faire manuellement. Donc, heureusement, nous avons à notre disposition un outil informatique que l'on appelle Anagene. Quoi qu'il en soit, il faut, dans un premier temps, ouvrir un fichier. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur Fichier, Ouvrir. Prenons cette séquence qui apparaît en couleur. Je l'ouvre. Ici, je vois un très grand nombre de lettres écrites en tout petit. Donc la première chose à faire, c'est cliquer sur Agrandir. Ici, ce bouton est situé en haut à droite. Clique ici. Les séquences d'acides aminés des protéines sont représentées par des groupes de 3 lettres qui se suivent, dont la première est une majuscule, dont MET désigne la méthionine, ASN l'asparagine, PHE la phénylalanine, ALA l'alanine, etc. Les gènes ou les allèles sont représentés par des séquences de nucléotides A, T, G, G, etc. Que peut-on comparer? On ne peut comparer entre elles que des séquences de même nature, c'est-à-dire que vous avez le droit de comparer deux séquences d'acides aminés, donc deux protéines entre elles, je les désélectionne, ou bien deux gènes ou deux allèles entre eux. Quoi qu'il en soit, la première que vous ayez à faire une comparaison d'une protéine, ou de deux protéines entre elles, de deux gènes ou deux allèles, la première chose à faire sera de les sélectionner. Donc je vous propose, dans un premier temps, de comparer deux séquences d'acides aminés, donc deux protéines, une appartenant, ou plutôt trois protéines, une appartenant à l'homme, une autre gorille et une autre chimpanzé. Quand je sélectionne mes séquences, elles apparaissent en gris clair. La séquence de référence, celle à laquelle toutes les autres sont comparées, sera désignée par ce petit triangle que vous voyez ici, en haut à gauche. Si je veux en changer, et par exemple prendre l'homme en référence, ici, il suffit de cliquer dessus, ici elle n'est pas sélectionnée, puis de recliquer. Si je veux en changer la position, rien de plus simple, je clique sur Descends la ligne pointée, sélectionnée, clique, clique et elle descend. Si je veux la remonter, la voir en haut, ce qui est préférable, je clique sur Remonte la ligne pointée et sélectionnée. Voilà, elle est en tête. Maintenant, effectuer une comparaison, des comparaisons. Cela peut désigner, peut correspondre soit à une recherche de similitude, soit à une recherche de différence. Quoi qu'il en soit, la première étape est une sélection des données, comme ceci. Ensuite, la deuxième étape est toujours la même. Demander une comparaison. Donc je clique sur l'outil Comparer les séquences, situé en haut. Clique. Si je recherche à faire ou si je cherche à faire apparaître des différences, il faut effectuer une comparaison simple. Clique. Là, ma comparaison simple est sélectionnée. Comme ceci. Et je clique sur OK. Je remonte, je vois apparaître comparaison simple, mon traitement est ici. Quand vous avez ici en référence la séquence de référence de la NAD H, la NAD déshydrogénase de l'homme.
celles du gorille et du chimpanzé apparaissent en dessous. Quand un acide aminé, et ça serait valable aussi pour un nucléotide, sont semblables, il est désigné par ce petit trait. Ce petit trait désigne une similitude entre les deux. Donc, si je veux rechercher des différences, j'en vois une ici, val, une valine a remplacé l'alanine en position 10 divisé par 3, c'est-à-dire à peu près 3. Donc, retenons, les similitudes sont indiquées par des petits traits et les différences par des lettres ou des groupes de lettres. Ici, je constate que j'ai beaucoup de différences. Si j'ai besoin non pas de connaître les différences ponctuelles, mais les nombres de différences ou les pourcentages de différences, je peux les compter manuellement, mais c'est très fastidieux, en déplaçant le curseur, comme ceci. Maintenant, l'astuce consiste à cliquer sur Traitement, ici, puis d'aller en haut et de cliquer sur le I, Information sur la ligne pointée. Clic. Si je fais ça, je lis comparaison simple de séquences peptidiques, autrement dit d'acide aminé d'une protéine. La séquence de référence est celle de l'homme, 115 d'acides aminés, et il me suffit de faire défiler en faisant un glisser-déplacer ici. Je vois par exemple que la NAD du gorille est elle aussi constituée de 115 acides aminés et qu'elle est rigoureusement identique à celle de l'homme, ce qui n'a rien de surprenant dans la mesure où l'homme et le gorille sont apparentés. Si je prends la séquence du chimpanzé, je m'aperçois qu'elle ne comporte que 114 acides aminés et je lis 30,7% d'identité, surtout 69% de différence. Donc, ici, puisque je recherche des différences, 69,3% de différence. Retenons bien cette valeur. Donc, j'ai la possibilité d'imprimer mes résultats. Ça me permettra de remplir un tableau ou de faire un copier-coller, par exemple dans Word. Quand j'ai terminé, je clique sur la petite croix située en haut à droite et je ferme. Donc retenez bien ici, pour l'exemple, 30,7% d'identité et 69,3% de différence. Je clique ici. Donc des comparaisons simples pour rechercher les différences. Et quand j'ai terminé, je referme, sans enregistrer. Faisons maintenant une comparaison pour rechercher des similitudes. La première étape est toujours la même. Je sélectionne mes séquences, comme ceci, et je veux toujours l'homme en référence, comme ceci. Je vais de nouveau cliquer sur comparer les séquences. Mais ici, je vais cliquer sur alignement avec discontinuité. En effet, lors de certaines mutations, certains nucléotides peuvent disparaître et modifier le message, autrement dit la séquence d'acides aminés. Donc je clique sur ici, sur alignement avec discontinuité. Je clique là encore sur OK et le traitement se fait. Là encore, j'ai ma séquence de référence, des traits comme ça correspondant au F6 qui indiquent des identités. Par contre, ici, je vois un trait qui est situé un peu plus bas. Ça correspond à un trou, ça signifie que la sérine, ici, a disparu du chimpanzé alors qu'elle est présente chez l'homme et chez le gorille. Même chose, je peux faire défiler le curseur pour rechercher les identités et les compter.
mais c'est très long. Même chose, l'astuce consiste à cliquer sur Traitement, ici, et de remonter. Cliquons sur Information sur la ligne pointée. Donc le principe est le même. Mais ici, j'ai les ressemblances qui sont mises en évidence. Donc, je descends. 115 acides aminés chez Gorille. Je retrouve une séquence à 100% identique. Donc là, les résultats de la comparaison avec alignement sont identiques. Le résultat est identique à celui que j'avais avec la comparaison simple, c'est-à-dire la recherche de différence. Si je descends, ici, je constate que j'obtiens 93% d'identité. Autrement dit, j'obtiens 7% de différence au lieu de 30% au moins de différence. Comment expliquer une telle chose? Donc, pour cela, je vous propose de fermer ici mes séquences. Je vais refermer ma séquence pour des raisons de clarté et je vais ouvrir un fichier, un nouveau fichier. Donc, je fais Fichier, Ouvrir. Je vais choisir cette séquence. Ici, j'ai pris une séquence normale. ATCG, ATCG. Donc 8 nucléotides. Lors d'une mutation, il peut arriver qu'un nucléotide soit ajouté. Ici, un A. Vous voyez qu'ici, ma séquence qui a muté, qui a subi une addition, comporte un nucléotide de plus. Ici, elle en comporte au contraire un de moins, ça correspond à une délétion. Si je sélectionne mes séquences comme ceci, que j'effectue une comparaison simple, je vois que mes séquences sont en apparence très différentes, alors qu'en réalité, elles comportent de très nombreux nucléotides semblables, 6 au moins. Ça tient au fait que lorsqu'il y a l'ADN polymérase rajoute ou supprime un nucléotide, elle décale la séquence de nucléotides, autrement dit, elle décale le message. Donc, si je clique sur Traitement, Information, ici la séquence de référence fait 8 bases, la séquence avec addition en fait 9, 11% d'identité, 88% de différence. La séquence non pas normale, mais celle qui correspond à une délétion, ne fait plus que 7 bases, et toutes les bases sont différentes en apparence. Je vais refermer, alors qu'en réalité, je trouve les lettres T, ou les nucléotides T, C, G, A, T, C, G. D'où l'intérêt de l'alignement des séquences. Donc je vais refermer ma séquence, sans les enregistrer. Et je vais maintenant effectuer une comparaison avec alignement. Donc je sélectionne mes séquences. Je choisis la séquence de référence, celle qui n'a pas subi de mutation, et je vais demander cette fois une comparaison avec discontinuité. Là, mes séquences sont alignées. Je vois ici que dans la séquence où l'ADN polymérase a rajouté une lettre, un nucléotide, je vois un A de plus. Ici, je peux voir de très nombreux traits qui indiquent des similitudes. Ma séquence mutée qui a subi une délétion, je vois un trait qui correspondrait au F8 sur le clavier et qui indique un trou, une délétion.
Donc si j'effectue un traitement, que je demande l'information sur la ligne pointée, ma séquence de référence fait toujours 9 bases, 9 nucléotides, je descends, j'obtiens 88,9% d'identité, c'est normal, les séquences sont à peu près identiques. Ici, cette base, 100% d'identité, donc des résultats qui peuvent être très différents de ceux qu'on obtient par comparaison simple. Donc la différence ou les différences qu'on pourrait observer entre les résultats obtenus par comparaison simple, recherche de différence, et comparaison avec alignement. Alignement des séquences, on retire les trous et on aligne les séquences de cette manière, peuvent s'expliquer par les délétions et par l'alignement des séquences par la machine. Toutefois, des résultats différents ne sont pas systématiques. Ça arrive, soyez-en sûrs, ne soyez pas choqués par ça. Lors d'un examen de type ECE, épreuve de travaux pratiques, vous devrez préciser si votre comparaison, vos comparaisons ont été effectuées avec une recherche de différence, comparaison simple, ou si vous recherchiez des similitudes. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, je vais fermer mes séquences, ici, terminer ici, sans enregistrer, et refermer. C'est tout pour aujourd'hui.